coucou. Nous sommes vendredi. J'ouvre un nouveau vlog. Et je retourne à la salle. Ouais, bravo Maud, ouais. C'est trop génial. C'est trop top. Je me suis éclatée. C'était trop bien. Trop bien. Génial. Moi j'avais plusieurs craintes à aller à un cours comme ça, collectif, où tu connais personne. C'est le truc hyper impersonnel en fait. Et du coup, bah, t'es avec les autres, mais tu fais ton truc de ton côté et basta quoi. Eh ben non, je suis trop contente, Je devais y rester une demi-heure, j'y suis restée 1h30. Et j'ai tenu 1h30, putain, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas tenu 1h30 à faire du sport. Oh, c'est trop bon. Putain, c'est trop bon. Ah, c'est bon, putain, de se sentir vivante, je me sens vivante, putain. C'est trop top. Et parce qu'on a commencé par donc cuisses, abdos, fessiers, donc pendant une demi-heure. Ça a bien chauffé, mais le rythme, j'ai fait tous les exercices. Je les ai faits sans broncher. Et au bout d'une demi-heure, les nanas, elles disent oh bah, moi je reste pour le... Et puis j'entendais pas, vu qu'il y avait la musique à donf. Et je dis mais c'est quel cours après? Et elle me dit du crossfit, ou cross training, je sais pas quoi. Non, cross training, oh bon bref, du cross quelque chose. Je dis ah d'accord, je dis mais ça dure combien de temps? 1 heure, je fais ah 1 heure. Et vu que je vous avais dit un jour que j'essayais de dire oui à la vie, bah là j'ai dit bah ouais, allez, essayons. Donc j'ai essayé, j'ai dit je vais voir, je ferai ce que je peux. Mais je me connais, hein, je vous ai déjà dit hein, que j'étais une compétitrice. Et ben j'ai tenu l'heure. Et donc en fait il y a des ateliers et on fait avec des haltères, avec des vous savez des poids, mais tu sais à poignée là comme ça. Il fallait aussi jumper, donc il y avait un cube où il fallait sauter dessus. Et on était en binôme et j'étais avec une Marie et très sympa, 48 ans, assez sportive, mais qui m'a dit que pendant le confinement elle avait pris 5 kilos et que là elle s'était décidée à rebouger son corps. Elle avait essayé chez elle et tout ça, mais c'est mignon. Mais que c'était compliqué de faire ça tout seul devant. Voilà, elle préférait être en groupe et tout ça. Moi je lui dis bah oui, moi c'est la première fois, j'ai déjà fait des cours comme ça, mais dans des associations, mais pas en salle quoi. On se checkait, on a fini par se checker avec Marie quand on réussissait des trucs. Super ambiance, simple. Il n'y avait pas de fit girl qui se reluque dans la glace. Bon, s'il y en avait eu, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, mais ça met une certaine ambiance, certaines apparences quoi, qui sont pas très agréables à vivre pour certaines. Et moi, j'aime pas trop ça. Même si je me suis regardée quand on fait les exercices, c'est bien de regarder les postures et tout ça. Et ouais, je suis très contente. Je suis très contente. Vraiment, c'était fort agréable. Et là où la journée se goupille bien, et vraiment, c'est que ce midi, en me préparant mon repas à moi, en fait, je me suis dit, tiens, je vais préparer le repas de ce soir. Ça sera fait, je serai tranquille. Et j'ai fait une poêlée avec les petits pois du jardin. Il me restait 2 pommes de terre. Donc j'ai fait cuire deux belles pommes de terre, les petits pois du jardin, un reste de courgettes. Il me restait du lait de coco et puis il me restait un peu de yaourt à la grecque aussi, enfin de yaourt de brebis, donc je l'ai mis aussi.
Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Des épices, un peu la recette que j'ai fait la semaine dernière. Oh, super. Donc là, je vais rentrer et je vais me mettre les pieds sous la table. Et ça c'est très appréciable. Parce que quand tu rentres comme ça d'entraînement et tout ça, que tu t'es bien dépensé et que tu as les poustillons. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, mais j'ai failli vous crever l'œil. Ça va votre œil? Ouais, quand tu rentres comme ça et que tu as hyper la dalle, là c'est là où le pain et le fromage sont tes amis. C'est pas grave, hein. C'est pas du tout grave. Vive le sport. Vive l'activité physique. Vive l'énergie qui se transmet d'être humain en être vivant. Et tout ça. Allez. Hey! Nous sommes dimanche 4 juillet. Bonne fête aux Américains. Là, je me dirige vers la coupe-coute. Vers l'épicerie. Je rappelle pour les petits nouveaux et les petites nouvelles que je remercie d'ailleurs de s'être abonnés. Ah oui, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez le plein de bonne humeur, de la bienveillance, de l'empathie, de l'intelligence et à la seconde, eh ben c'est ici qu'il faut être. Je me vends bien, hein. Vous avez vu un peu? Je dois être franche avec vous, hein. Ça n'est pas la grande forme. Alors moi si, ça va mieux. Ça va mieux les amis, parce que pourquoi ça va mieux? Parce qu'elle a dormi. Elle a dormi, elle a fait des nuits de 10 heures et elle a récupéré. Et oui. Ouais non ça m'a reboosté les batteries. On est un peu toutes fatiguées en fait. En ce début d'été, c'est vrai que on a beaucoup cravaché là ces 6 derniers mois. Enfin cette première année d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on attend les vacances, on attend le repos avec impatience et je pense qu'il est temps parce que voilà. Hey. Nous sommes lundi 5. Ouais, lundi 5 juillet. Il est 7h40 environ. Et je sors mon chien avant d'aller au travail. Il pleut. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Ouais, bah tu parles. Aujourd'hui au programme. Donc là je vais comme d'hab à la Cocotte. Et puis j'y vais tôt. Il faut que j'y sois pour 9h parce que on a une commande qui devait arriver fin de semaine dernière et elle n'est pas arrivée. Donc à mon avis ça va arriver aujourd'hui. Et bah faut être là quoi. Donc oh putain puis tout est trempé, c'est chiant. Donc voilà. Il faut que j'y sois pour 9h et vu que les places, vous le savez bien, sont chères après 9h, je préfère y aller avant et ne pas me prendre la tête avec ce problème. Voilà. Et il faut que je passe aussi prendre de l'essence. Voilà, donc je vais y aller. Et cet après-midi, je vais chez le dentiste. À l'origine pour un détartrage, parce qu'il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais je mange du sucré là depuis... Enfin, quand je mange du sucré, en fait, sur une dent, ça me fait mal. Et la dent qui doit... En fait, c'est une couronne qui doit réparer. Il y a une petite... il doit colmater, en fait, une petite faille dans la... Et il devait faire ça le 12 juillet, donc je vais lui demander à la place du détartrage qu'il me fasse... S'il peut faire ce comblement de couronne pour pas que je sois embêtée pendant les vacances. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais travailler. Allez. Coucou. On se retrouve... nous sommes lundi soir. Il est 18h30. J'avais rendez-vous de dentiste à 15h30 sur Paris, chez mon nouveau dentiste. Et voilà, pour un détartrage. Et j'ai été faire un petit tour, je sais plus si je vous avais dit, le centre de santé où je vais sur Paris, il y a plusieurs spécialistes.
Et en fait, c'est tout près du Père-Lachaise, du cimetière du Père-Lachaise. Et ben, j'ai fait un tour dans le cimetière. Je n'y étais jamais allée. Et c'est très agréable. Déjà, c'est très calme. C'est dans un quartier qui est très très animé, en fait. On rentre dans le cimetière, c'est gigantesque, hein, ce cimetière. On rentre dans ce cimetière, et là... Bon, forcément, il n'y a pas des fanfares non plus. Mais il règne un calme, voilà, un calme de cimetière, mais ça fait bizarre au vu de la circulation qu'il y a autour et tout ça. Il y a des grands arbres, je vous mettrai des photos là. Allez, on y va. Il y a des grands arbres, il y a des tilleuls, moi j'adore l'odeur des tilleuls au mois de juin, juillet, là, c'est super. Ça sent super bon. C'est vraiment une de mes marottes. Le parfum des tilleuls. C'est vraiment je me suis laissée porter par mes pas. Et j'ai encore des courbatures. Ça se calme, mais purée, des courbatures de vendredi. Ah bah ça a travaillé. Hein. Si là on me dit que mes muscles n'ont pas travaillé, moi je ne sais plus, je ne sais guère. Ouais, je suis assez... Vous allez dire, ah, elle l'avait pas encore dit. Je suis assez fatiguée. Mais j'ai les dents toutes détartrées. Il m'a dit que j'avais un très bon brossage pour la deuxième fois. Coucou. Nous sommes mardi. Mardi 6. Et il fait un temps pourri. Voilà, je pense que là c'est mieux. J'ai toujours du gras sur mon objectif. C'est bizarre ça, pourquoi j'ai toujours du gras? Ces petites vitesses aujourd'hui. Ces petites vitesses, j'ai envie de rien foutre. Et ça fait du bien. Et oui. Et je me suis fait violence pour sortir le clébard. J'ai appelé ma copine Caro. Enfin, on s'est appelé. J'adore nos discussions. Sur notre vie, sur le quotidien, sur tout ça, quoi. C'est génial. Oh là là, il fait un vent. Je suis tie and dye aujourd'hui, regardez. Oui. À 14h30, j'ai une réunion. Bon, est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'à un moment donné, on va en parler? Ou pas? De ce temps de merde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas là-haut? Ça tourne boule? Ah non, mais bon, hé. Ça y est, on a compris. Des règlements climatiques et tutti quanti. On a pigé, c'est bon. Promis, on va faire ce qu'il faut. Bon, alors je promets pour d'autres personnes, hein, parce que je suis pas toute seule. Allez. Allez, viens. Il y avait un gros chien. Vous avez vu comment j'ai la trouille? On y tournera plus tard. Je dois aller chez l'ostéo, mais je me décide pas à y aller. Vous comprenez ça? Alors, il y a deux choses. C'est que j'ai un ostéopathe, hein, je vais à l'école d'ostéopathie qui est près de chez moi. Enfin, qui est près de chez moi. C'est à une demi-heure de route. Et comme vous le savez, les bouchons. Donc si vous voulez, je n'ai pas envie de passer 1 heure sur la route pour aller chez l'ostéopathe. Peut-être que c'est complètement con comme fonctionnement, mais je sais que le fait de m'énerver va... Dans la balance, ostéo et énervement dans les bouchons, je peux pas, c'est pas l'ostéopathe qui gagne, je me préserve. Donc j'aimerais bien en trouver un par là.
Mais, et vous allez voir le raisonnement complètement con, ça m'embête en fait de mettre 80 balles chez l'ostéopathe, ce qui est complètement bête. Bête. La fille, elle en achète pour 120 balles sur Vinted, et, oui, c'est complètement bête. Et vu que c'est un endroit quand même, le coccyx, qui est spécial, il faut que je trouve quelqu'un de compétent, quoi, et où ça passe bien, quoi, où il y a le feeling passe bien, on va dire. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles coccyxiennes. Et vive la vie, j'ai envie de dire. Vive la vie. Dites oui à la vie. Moi, c'est ce que je dis maintenant. Je dis oui à la vie. Et aux événements qui s'offrent à moi. Ça veut pas dire oui à tout, hein. Mais on a des bonnes surprises. Allez, à plus tard, les amis. Les amigos. Tu fais pipi? Si tu veux faire pipi, tu fais pipi? Nous sommes mercredi. Mercredi 7 juillet, il est 4h30. Et je vous souhaite le bonjour. J'étais en grande discussion avec mon chien, vous m'avez surpris, écoutez. Je lui proposais de venir à mes côtés sur le canapé. Il a préféré aller dehors. Eh oui. Eh bah écoutez, maintenant c'est les chiens qui décident. Dans cette maison, ça va plus du tout. Il faut que je vous raconte un truc. Hier, donc mardi, j'étais en train de glander. Oui, j'ai glandé hier. Oh, j'ai glandé. Ça faisait ultra longtemps que ça m'était pas arrivé de glander. J'ai vraiment pas fait grand chose. Mais bon, écoutez. J'ai glandé en conscience, donc ça va. J'étais dans mon canapé. C'est quand on glande, en général, moi c'est dans mon canapé. Et je regardais une série à la con. Une série gamine. Teen Wolf. Et je vois mon chien, j'avais la porte-fenêtre du salon ouverte sur le jardin. Je vois mon chien grogner, tout ça. Ouais, il grogne souvent. Donc, il se précipite dans le jardin en aboyant comme un dératé. Et j'ai dit tiens, bah les voisins, c'était l'heure où les petits voisins arrivent de l'école et tout ça, vont dans le jardin. Et c'était pas des aboiements habituels. Donc je penche un peu la tête et puis ben, je vais voir quoi. Et là dans mon jardin, il y avait un flic armé jusqu'aux dents, avec le gilet pare-balles, les rangers, baraque, le mec, enfin je vous jure, comme dans un film. Et il y avait son collègue qui le regardait, il y avait un autre collègue qui était dans le jardin du voisin. Alors moi, très surprise, je lui dis, mais vous faites là? Vraiment, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, madame, n'ayez pas peur, c'est la police. Ah, j'ai failli lui dire, bah oui, je vois que c'est la police, vous n'êtes pas cordonnier. Nous avons été avertis d'un cambriolage chez vos voisins. Et nous sommes venus vérifier tout ça. Il dit, est-ce que vous avez entendu l'alarme se déclencher chez vos voisins? Alors moi, avec
J'avais laissé la télé à fond. Et c'est vrai, je me suis aperçue que... En fait, j'étais sur Netflix. Il me quitte. J'étais sur Netflix et c'est vrai que le son Netflix est assez puissant en fait. Et là je lui dis j'en sais rien. Je sais pas s'il y a eu une alarme, j'en sais rien. Et là il me regarde mais vraiment avec étonnement genre putain t'entends même pas s'il y a l'alarme. Et je lui dis écoutez régulièrement ici il y a des alarmes quoi. Il y a des alarmes qui se déclenchent, les alarmes de voiture, les alarmes de maison. Et voilà quoi, donc j'ai pas prêté attention plus que ça. Mon chien qui le poursuivait, du coup, qui voulait le chiquer. Donc c'est bien, on a vraiment un chien de garde, nous. Les voisins, je vous rappelle, ont un chien aussi. Un petit Staffy. Enfin, un Staffy. Ils ont un chien qui n'a pas moufté. Donc le mec, il rentre à la maison et en sautant, j'ai un truc que j'ai pas compris en fait. Pourquoi ils ont pas sonné? Pourquoi ils ont pas sonné chez moi? Leur horaire ouvert. Pourquoi ils ont fait les musclores et les Colombo et les Nicky Larson? Du coup, ils sont passés dans la base, enfin, au niveau de la barrière, de chez les voisins, enfin, de la balustrade en alu là. Donc il a sauté chez moi, mais en sautant chez moi, et putain, il a pété un des côtés de l'enclos de la tortue. Et et dans ces cas-là, on est rationnel. Je lui dis mais par contre, c'est vous qui avez pété le. Moi je menais l'enquête déjà avec eux. C'est vous qui avez pété l'enclos de la tortue? Puis tout de suite, moi je regarde s'il a pas sauté sur la tortue. Il dit ah oui, excusez-moi. Ah oui, du coup, oui, j'ai dû casser le truc. Et j'ai dit non, mais je m'en fous du truc. J'ai dit mais s'il y a ma tortue dedans. J'espère que vous avez pas atterri dessus. Oh merde, il m'a cassé l'enclos quand même, merde. Et non, la tortue va bien, je vous rassure. Donc j'ai dit j'ai écouté, passez par la maison quand même pour ressortir, vous allez pas. Et enfin, je vous raconte ça avec humour, mais sur le moment, j'en menais pas l'argent. Et donc, il est ressorti par devant. Là, il y avait ses collègues qui l'attendaient. Ils étaient 5 ou 6. Pareil, armés jusqu'aux dents. Il y avait la voisine donc, qui arrive avec ses enfants. Elle les avait en fait laissés dans la voiture. Et sa voiture sonnait régulièrement parce qu'il y avait quelqu'un d'enfermé dans la voiture. Il y avait son chien qui faisait la fête à tous les policiers. Eh croyez-le ou non, je n'ai jamais caressé ce chien, parce que j'ai les poètes de ce genre de chien. Il m'a fait la fête. Je l'ai appelé. Et le chien. Eh il est adorable ce chien. Je l'ai caressé, il est tout doux, en plus il a le poil ras, il est tout doux. Et il est très mignon. Et il faisait la fête à tous les flics qui rigolaient, parce que... Il était mignon comme tout. Il courait dans tous les sens, il se demandait ce qui se passait. Et puis lui, il a pas moufté. Les filles sont rentrées chez eux. Il a pas moufté, le chien. Il faisait la fête. Ma voisine, elle disait super le chien. Et en fait, c'est leur alarme qui s'est déclenchée, apparemment. Et ils ont des caméras chez eux. Et le mec de, on va dire, de vérissure, de leur truc de protection, en fait, qui surveille, a reçu des images de chez eux d'un type qui était à leur étage. Apparemment. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, écoutez, nous verrons bien.
Mais j'ai un peu les miquettes quand même. J'ai un peu les miquettes. Voilà l'histoire du cambriolage. Enfin, du cambriolage. Apparemment, ils sont pas les voisins ne sont pas revenus chez moi. Donc si moi je revois ma voisine ou mon voisin, je leur poserai la question quand même. Bon, je vous laisse. Il doit être 45 maintenant. Ouais, il est 47. Je vais mettre mes baskets. Ouais, c'est tout un programme. Hier, avec mon mari, on a regardé Nu et culotté. J'adore cette émission. Bon, là où ils abusent, c'est des rediffusions, machin. Donc les gars, il faut en refaire des Nu et culotté. Mais je pense qu'ils attendent un peu parce que du coup, ils étaient à la fin de la je sais plus combien de saisons, ils étaient connus en fait. Ils sont connus les mecs. Donc il n'y a plus la même spontanéité des gens. C'est ce qu'ils avaient expliqué dans une interview. Donc peut-être qu'ils attendent en fait. Ou peut-être qu'ils se sentent trop vieux maintenant. Je sais qu'il y en a un qui a eu un enfant et tout, donc peut-être que c'est plus la même quoi. J'adore cette émission. Est-ce que vous connaissez cette émission Nu et culotté? En fait, c'est des mecs qui partent avec 0 argent, qui partent avec 2 caméras et qui partent tout nus d'un point donné en France, enfin d'un point en France, et ils se mettent un objectif. Donc à attendre. Donc ils comptent sur la solidarité et la bienveillance des gens pour aller dormir chez eux, se faire vêtir par les gens ou ce qu'ils trouvent dans la nature. Et elle est riche d'enseignements, elles sont riches d'enseignements ces émissions, sur la nature humaine et sur comment vit notre société. Et sur les rencontres et sur les... Moi j'adore cette émission. Donc on a regardé ça, on a regardé deux épisodes. Et voilà. Bon, je vous laisse. Passez une bonne journée. Voilà, allez. Hey! Nous sommes... Viens! Faut pas le dire à mon mari. Il y a un mal à l'étage. C'est mon chien. Je le fais monter de temps en temps. Faut pas le dire, hein. Mon amoureux, si tu regardes ce vlog, ne m'en veux pas. Nous sommes mercredi 7 juillet. Il est, je crois qu'il est 6h moins le quart et je me prépare pour ma réunion. Ce matin, exceptionnellement, là, on va à Rungis le mercredi. Et voilà. J'ai des cheveux. Je n'arrive pas à me les coiffer. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est horrible. Je n'arrive pas du tout à me les coiffer. Il y a de la repousse. Alors c'est chouette, hein, c'est bien, mais... C'est... Hey, nous sommes jeudi 8 juillet. Il fait beau. Il fait trop beau pour travailler. Trop beau pour travailler. Eh ben si, on va travailler. Ah ben on n'est pas dans la jungle. Non, on n'est pas des gens de la jungle, nous. Ouais, c'est agréable, un beau soleil comme ça, mais apparemment, ça va pas durer, donc c'est chiant. Il est, je crois, 7h30, il me semble. Et je m'en vais vers 8h10. Ouais, il est 7h30 passé, je crois qu'il est 7h40. Et je promène le clébard avant d'y aller. Et encore plus que le soleil, c'est ce qui est chouette, c'est la luminosité en fait, qui manque quand le ciel est vraiment plombant, quoi, et vraiment gris. Et ça, j'adore.
Vous savez qu'on est 408 sur ma chaîne? C'est trop top. C'est génial. Donc ce matin, c'est notre réunion avec les filles et Nirina. On va commencer à voir le bout de notre travail là sur le projet COP-COT, sur nos motivations, sur le pourquoi, sur les moyens, sur le quoi, sur le qui, sur le comment. Toutes ces questions-là, ces questions profondes. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment, quand je dis c'est profond, parce qu'on y met vraiment, vraiment de nous, en fait. On s'interroge, nous, nos motivations profondes pour ce projet. On part de quoi? On parle de quoi? Allez, viens. Et ça, c'est vraiment très, très... ça construit, en fait. Hein. Ça construit... les fondations sont là, mais ça les rend encore plus solides. Et ça, c'est... avec un respect de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, jeudi dernier, ça allait... Enfin, vous le savez, hein, la semaine dernière, ça allait pas fort. Pas mal de choses perso qui m'embrument un peu le cœur et l'esprit. Et allez, viens. Et du coup, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Et c'est un lieu où on peut craquer, quoi. Vous voyez, c'est pas comme dans une entreprise lambda où on se retient, on dit rien. Non, la vie privée, c'est la vie privée. Attention. Non. Là, de toute façon, je sais plus par quel biais j'ai craqué, pourquoi je me suis mis à pleurer. Mais voilà. Et j'ai lâché et ça m'a fait du bien, en fait. De lâcher ce que j'avais à lâcher, sans dire le problème, hein, sans dire le sujet de pourquoi j'étais très stressée, triste, en colère. Mais j'ai lâché, j'ai pu... et on m'accepte comme ça. Et les filles, Nirina m'a dit, c'est ok pour nous, il n'y a pas de jugement, quoi. T'as le droit. Tu as le droit. Ce serait bien une société en général qui dit ça. Tu as le droit. Bon allez, je vous laisse. Je vais ramener mon chien et puis profiter des derniers rayons du soleil. Et puis voilà. Hein, allez, on se fait un petit tour comme ça. Un petit tour de verdure. Coucou la compagnie. Nous sommes vendredi, il est 7h50. Il fait 15 degrés. Vous êtes dans l'appareil le mieux sécurisé de la Terre et du ciel. Bienvenue. Ouais, enfin, au vu de comment que je suis réveillée, je vous déconseille de monter avec moi. Aujourd'hui, je fais 8h30, 12h30. Et après, c'est le week-end, super week-end, je vais à la COP-COT. On s'est couché trop tard. On a regardé Endgame. Nous sommes fans de Marvel, des Avengers, des X-Men, de Star Wars. Tout ça. Oh putain. Oh, je viens de voir un type dans sa voiture. Le Marcel, la fenêtre grande ouverte, le clopo. La voiture dans un état, genre elle vient de sortir de la déchetterie. Ouais, cet après-midi, j'ai plusieurs coups de fil à passer. Il faut que je réserve pour nos vacances. Il
faut que je réserve des cours d'équitation parce qu'ils veulent faire de l'équitation. Pas moi, hein. Je monte pas sur un canasson. Non, 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 non. Non, 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 non. J'aime bien les observer comme ça, y a pas de souci, c'est beau, ça j'adore ça, aller voir courir, aller voir pâturer, etc. Y a pas de souci. Mais par contre, monter dessus sur un cheval, non. Moi j'irai courir avec mon chien. J'ai mis mon t-shirt Planète aujourd'hui. Bon, entre nous, là, il m'est pas difficile d'être complètement... Ah oui, ce matin, vu que je me suis réveillée en même temps que mon amoureux, et que lui, il regarde les infos le matin, il était sur France 27 à regarder Nathalie Riouette avec la météo. Ah non mais c'est quasiment, la nana, quasiment, elle nous... je préviens, c'est de la caricature que je fais. Nathalie Riouette, si tu passes par là, je n'ai rien contre toi. Elle nous engueulait presque du fait qu'on réclame du beau temps. Elle était là, non mais estimons-nous contents d'avoir quelques rayons de soleil et un 22 degrés. Et à 22 degrés, c'est merveilleux. J'ai dit à Fred, non mais... Elle serait pas en train de nous dire qu'on réclame trop là? Enfin je veux dire, on est le 8 juillet, il fait un temps de gueux, on se les pèle le matin. Il y a du grain, il y a du grain, il y a du grain, il y a de la brune, il y a de la brune, il y a de la brune. Et l'autre, elle nous dit, ah mais estimons-nous heureux. Il y a un micro rayon de soleil entre 15h et 16h cet après-midi. Nous allons nous battre pour avoir ce filet de soleil sur la tronche. Ne vous plaignez pas, mes amis. Elle est toc-toc, elle, ou quoi? Non mais, oh, Nathalie Riouette. Les 27-28 degrés, ça serait pas aberrant là à cette époque. Je veux dire, les moyennes de saison. Merde. Moi ça m'inquiète de parler de météo. Ça m'inquiète parce que ça montre qu'on vieillit, on vieillit. Je veux dire. Il n'y a que les vieux qui parlent de météo. Il n'y a que les vieux qui en font des caisses avec la météo, qui l'analysent. J'ai même connu quelqu'un qui faisait un cahier d'année en année avec des statistiques et des courbes et des machins. Vous vous rendez compte? Ouais. Mais quand même, merde. Je veux dire, on va s'excuser de demander 26 degrés... 27 degrés à un 8 juillet. Je crois en Écosse. Merde. Surtout qu'au mois de septembre, on va avoir le variant extraterrestre qui va nous tomber sur la tronche. Merde. Enfin, il va nous tomber sur la tronche cet été. On va tous être malades en septembre. Il va y avoir les manifestations de la rentrée. Crête de pique. Fatigue. Mon mari m'a dit ce matin, t'es énervante quand même. Il a dit t'es énervante. Vous vous rendez compte?
région, moi je vous dis, on a dû être choisi quoi. On a dû être choisi par le diable. Hey, nous sommes samedi 10 juillet. Il doit être 12h30. Et ce matin j'avais 2 clientes. Des bonnes séances de réflexologie plantaire. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai deux métiers. Je travaille dans une épicerie coopérative et participative sur Créteil. Et puis la Copcote. Donc si vous voulez des renseignements, si ça vous intrigue, vous tapez Copcote, C2O. Bon, je vous mettrai ça là. Là, hop. Et puis, donc voilà, ça c'est un de mes métiers. Et puis aussi, je suis réflexologue plantaire. Donc, c'est une technique, c'est des manipulations au niveau des pieds, sur l'ensemble du pied, des techniques pour retrouver un bien-être. Voilà. Voilà, ça détend énormément. Et donc, ce matin, j'avais 2 clientes. Voilà. Et là, je promène le toutou et je vais aller préparer à manger. Le midi, je vous mettrai le plat ici, je pense. Je vais faire je vais couper des tranches d'aubergines. Je vais mettre un peu de crème fraîche dessus, des herbes et du parmesan. Et puis, je vais accompagner ça d'une salade de tomates et de concombres. Voilà, et puis il y aura une bonne tranche de pain avec. Ça fera le féculent. Où il me reste du riz. Ah oui, il me reste du riz. Ça sera du riz. Ça va bien. J'ai fait ma séance de sport hier à la salle, donc 1h30, donc une demi-heure, enfin à peine une demi-heure. J'ai fait 22 minutes de cuisse abdos fessiers. Et puis après, j'ai fait 1 heure de cross training, donc c'est beaucoup de squats, beaucoup de levée d'haltères, de step aussi. Voilà, en gros c'est ça le cross training. Après il y en a plein, il y en a plein de sortes, il y a plein de sortes d'exercices dans le cross training. Là elle l'adapte en fait au public, on va dire féminin ou amateur plutôt peut-être. Bien, ah si, j'ai une très bonne nouvelle pour clôturer ce vlog. Ma fille dont le stage s'est terminé de façon, on va dire, expéditive, de par l'ambiance qui y régnait. J'irai pas plus loin dans les détails. Donc se retrouvait sans stage long l'année prochaine, donc c'est un stage de 16 semaines, donc ça prend beaucoup de place dans une année. C'est important. Et donc elle en a trouvé un hier. Enfin, on en a trouvé un parce qu'on s'y est tous mis avec son père, avec moi, avec sa belle-mère. On a tous œuvré pour... Il y a même ma meilleure amie qui m'a donné un contact. Voilà, on s'y est tous mis, tous ensemble, et ça a apporté ses fruits parce qu'elle a retrouvé elle va signer sa convention de stage mardi dans un élevage de chèvres bio. Des chèvres qui pâturent, donc c'est ce qu'elle voulait pour étudier le pâturage et tout ça. Donc elle est très contente, nous aussi, moi aussi, parce que avant de partir en vacances, on était un peu stressés qu'elle se retrouve sans rien. Puis vu que ça s'est pas terminé sous les meilleurs auspices, son stage, il y avait beaucoup du stress, de la colère, mais ça se termine bien. Voilà. T'es chiant. Ah ouais, non, il m'agace. Il tire là comme un malade. Tu me tires sur les bras, mais c'est un truc de ouf, quoi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Faudrait peut-être arrêter de tirer à un moment donné. Ok? Faudrait peut-être arrêter les conneries. Hein? Eh oui.
mais que t'es quand même mignon. Et on t'aime quand même. Hein? Oui. Bah oui. Donc je clôture ce vlog en vous souhaitant une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, un bon déjeuner, un bon dîner, une bonne après-midi. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et encore merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés d'avoir rejoint cette chaîne. Venez, posez-vous, commentez, likez, partagez. Et ça fera du lien humain. Et c'est ce qu'il nous faut dans cette société qui, des fois, tourne pas très très rond, je trouve. Mais on y arrive quand même. Allez, à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.